Aujourd'hui, on répond à une nouvelle question de la communauté. C'est Cécile qui nous l'a posée sur le forum. Elle est un petit peu longue dans la formulation. En résumé, la direction a imposé la transformation agile. On voit qu'il y a divers éléments de la transformation pas très catholiques, comme le Scrum Master qui se comporte un peu en chef de projet, un daily, pas très quotidien, un PO qui est juste un expert métier, qui est loin, très loin de l'équipe, et qu'on voit vraiment pas très souvent. Et puis bon, clairement un mode de fonctionnement en jour homme très classique, plan de charge et compagnie, quoi. Donc déjà, nous, notre première avis, c'est que suite à cette transformation agile imposée par la direction, on se retrouve dans une situation où pas grand-chose n'a changé, hein, et au final, ça marche pas vraiment mieux. Et le point bonus, l'agilité devient un peu diabolisée par les équipes. Voilà, l'agile c'est tabou, faut pas en parler, c'est le mal, c'est... Bouh. Donc je suis Jean-Pierre Lambert, avec Constantin Guay, nous animons Scrum Life, la première chaîne YouTube francophone sur l'état d'esprit agile. Et on a accompagné pas mal de transformations, on a pu en voir en tant que consultant ou en tant qu'interne, en tant que Scrum Master, coach agile. Et effectivement, c'est des situations qui arrivent et comme on va le voir, ça s'explique. Si vous êtes dans une situation assez similaire, vous êtes au bon endroit, restez sur cette vidéo car on va répondre à Cécile en vidéo et donc vous aurez vous aussi des éléments pour vous en sortir. On voit ça souvent, hein, le cimetière des transformations ratées. Si on veut faire une analyse basique, on a voulu mettre des pratiques sans mindset. Et même d'ailleurs les pratiques qu'on a mises en place, on les a souvent mises à moitié. Ça peut être aussi qu'on s'est fait vendre un truc par une boîte de consultants qui eux-mêmes souvent ne comprennent pas l'agilité alors que pourtant ils la vendent et cher. On s'est fait vendre des pratiques. Le but c'est alors de faire la transformation, de cocher les cases. Pour éviter ça, la direction doit faire partie de l'histoire, doit faire partie de la transformation. C'est d'ailleurs un des sujets de notre formation, devenir meilleur Scrum Master. L'impact que peut avoir l'implication ou pas de la direction. La direction doit y croire. D'ailleurs, on en parlait aussi dans une vidéo précédente. Mais bon, de savoir ça, en fait, ça n'aide pas vraiment Cécile là, pour sa question. Non, ça m'aide pas du tout. Alors, on est dans une situation où l'agilité, c'est un gros mot. Justement, respectons ça, c'est un gros mot. Il faut pas en parler. Motus et bouche cousue. Mais c'est vraiment pas un problème, parce que le but, c'est pas l'agilité de toute façon. L'agilité, c'est juste un outil. Donc qu'est-ce qu'on veut si c'est pas l'agilité? Ce qu'on veut, tout simplement, on veut juste que ça se passe mieux, que les choses s'améliorent, on veut chercher le mieux. Et en tant que personne au milieu de cette situation, qui a envie que ça bouge, que ça aille dans la même direction, ou plus généralement en tant qu'agent du changement, on doit porter la vision d'un monde meilleur. Un monde dans lequel on sait sur quoi travailler, on a une raison d'être, l'équipe a une raison d'exister, l'entreprise a une raison d'exister, on a une vision, on a des convictions et des process fluides, et on se retrouve à collaborer, fonctionner ensemble pour créer de la valeur, pour faire bouger les choses, pour changer le monde. Alors du coup, la question c'est comment vous pouvez faire ça à votre niveau ? Que ce soit, encore une fois, en tant que contributeur individuel ou en tant que Scrum Master. Prenons un exemple tiré du message de Cécile. Le PO qui se retrouve loin, très loin, qui est juste un expert métier très loin, très peu disponible. Est-ce que, en tant qu'équipe, on est d'accord que c'est un problème? On est d'accord que ça nous pose plein de soucis, qu'il soit loin, qu'il soit pas disponible, qu'on n'ait pas les infos? Et est-ce qu'on est tous d'accord pour se rapprocher de lui? Alors, hop, on met un point d'action, et puis zou, paf, on y va, on va le chercher. Qu'est-ce qui nous en empêche, franchement? Puis parfois, on pourrait même dire, on peut jouer au con. Parce que le cadre, ça reste quand même, on est en train de faire une transfo. Donc, on y va. Qui est-ce qui va nous dire, non mais vous avez tort, il faut pas le faire? Attendez là, la direction a initié une transfo, donc non, on y va, on a le droit, c'est la transfo. Voilà, on y va, on agit. Si on reprend l'exemple donné par Cécile, qu'est-ce qui nous empêche de nous rapprocher du PO? Allez, faut y aller, faut les faire rêver. Il faut à la fois appuyer là où ça fait mal et bien insister, tout en leur donnant cette vision du monde meilleur, du monde merveilleux, où on va aller où ça se passerait mieux. Voilà, on va reformuler le discours de la direction. Ok, en vrai, l'agilité, c'est un mot à la mode, mais ce qu'ils veulent, c'est juste qu'on se structure mieux. Voilà, on est un agent du changement, on est agnostique, on est pragmatique. Et si malgré tout, vous ne vous sentez pas à l'aise justement de sortir de votre posture au sein de l'équipe, on vous invite à regarder notre précédente vidéo où on répondait à une question de la communauté, où justement c'était un peu ce sujet-là, c'était « Je suis Scrum Master au sein d'une équipe et j'ai pas vraiment de levier pour agir en dehors de l'équipe ». Vous voyez, c'est le même sujet. Non, faut y aller, faut avancer, il n'y a pas de problème, on est en pleine transfo. Comme très souvent, je vais vous conseiller un livre.
le livre de François Dupuis, dont on a beaucoup parlé déjà sur la chaîne, on l'avait même interviewé il n'y a pas longtemps. Dans La faillite de la pensée managériale, François Dupuis parle de cette différence qu'il peut y avoir entre la structure de l'entreprise et son organisation. Et souvent la transformation imposée par la direction va justement essayer de travailler sur cette structure, sans se préoccuper de l'organisation réelle du travail. Et ce qu'il en ressort, et que nous, chez Scrum Life, on a pu voir maintes et maintes fois, c'est que d'essayer de changer la structure directement, c'est tout simplement une perte de temps, une perte d'énergie. Ce qu'il faut, c'est se concentrer sur l'organisation, c'est-à-dire la façon dont les gens travaillent ensemble. Très souvent, ça n'a rien à voir avec la structure officielle de l'entreprise, avec le diagramme de l'entreprise. Typiquement, ça fait partie des questions que je pose en arrivant dans une entreprise, dans une équipe. À chaque personne, je demande, mais avec qui tu travailles le plus? Et là, ça se vérifie. Les personnes avec qui ils travaillent le plus ne sont pas forcément les personnes de l'équipe. Un conseil, quand vous commencez à appuyer cette différence qu'il y a entre la structure et l'organisation, pour pas vous faire envoyer dans les cordes comme j'ai pu l'être, eh bien c'est d'éviter de trop appuyer justement sur les contradictions. Ah oui, il faut absolument être agile, hein. Ah, au fait, il me faudrait votre plan pour les 18 prochains mois, hein, tout ce qui va sortir exactement. Oui, quand vous allez faire remarquer ça, au final, vous mettez en lumière l'ignorance des gens qui demandent ça. Et vous allez vous en faire des ennemis. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas encore dans l'état d'esprit de l'agilité. Donc ils essayent d'appliquer les pratiques tout en gardant les réflexes auxquels ils sont habitués, ce qu'ils savent faire. Et vous aussi, posez-nous vos questions, on y répondra en vidéo ou en discutant sur le forum avec toute la communauté. Alors rejoignez-nous en cliquant ici, contactez-nous aussi pour en savoir plus sur notre formation Devenir meilleur Scrum Master. Et puis surtout, abonnez-vous. Je vous dis à la prochaine fois. Ciao!